Voilà, ici, c'est quand même un événement assez important puisqu'on change de bâtiment. On dit, ma directrice dit c'est un projet de tous les 30 ans ou 50 ans. Donc on a eu enfin des beaux locaux parce qu'avant on avait une vieille passoire. Vous allez voir la démolition après. On habite avec l'ONF, donc il y a Chambre d'agriculture des Vosges, l'ONF, Safer, Grand Est. Il y a du bois à tous les étages, différentes essences. Et la logique, on parle d'alimentation aujourd'hui, mais ça a été un petit peu la même. C'était de chercher d'appro local. Puisqu'on est quand même dans les Vosges, on a du bois. C'est un projet vraiment global, local. Premier bâtiment de France labellisé PEFC. Et on a travaillé aussi avec toutes les écoles de fabrication de meubles locales. Le maire de l'époque, j'étais son premier adjoint, m'avait missionné pour rentrer dans la renégociation du contrat de la restauration scolaire. Voilà. Et donc, je me suis intéressé à ce dossier et très vite j'ai compris que malgré le fait qu'on avait un atout incontestable qui est une cuisine centrale sur Épinal, ce n'était que de l'assemblage. Donc, l'objectif était bien sûr de mettre fin à cela et puis que l'on cuisine des produits qui sont des produits locaux. En 2021, on intègre le PAT du PETR, donc on voit qu'à ce moment-là, il y a une vraie dynamique de territoire qui se met en place, et ça, c'était pas forcément le cas avant, et ça, c'est très important parce que on le voit, tous ces réseaux qui existent, ça apporte énormément de choses. Donc nous, on se dit, on est en marché avec Elior pendant jusqu'en 2022, donc là, on arrive à la fin. On va faire une expérimentation. On désigne 2 sites pilotes, une maison de retraite dans laquelle on cuisine déjà, mais dans laquelle on a besoin de retravailler les circuits d'approvisionnement, etc. Un centre aéré et une régie maraîchère sur un petit hectare. Donc cette expérimentation régie maraîchère, 2 sites pilotes, ça représente à peu près 10% de la restauration collective globale. L'idée, c'est la sortir du contrat Elior. C'est quand même 16 000 repas par an qu'on a sorti du contrat Elior. Et puis, recruter un cuisinier et faire monter en compétence des gens qui travaillaient déjà en cuisine, mais qui réchauffaient les plats, qui servaient les enfants uniquement. Là, on remet du sens vraiment dans leur métier. Ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir produire 100% bio pour alimenter l'ensemble de nos écoles, 1500 repas jour, et nos résidences seniors. Je souhaite aussi qu'on puisse avoir une pépinière pour de jeunes producteurs qui veulent apprendre de nouvelles formes de production durable et que l'on souhaite conserver ici en périurbain pour demain, au-delà de nos enfants et de nos résidences seniors, pouvoir alimenter la population. Il y a donc 3 études qui ont été débutées, une avec la Chambre de commerce, dont l'idée est vraiment de pouvoir nous situer les modes de consommation du territoire. Autre étude, la Chambre d'agriculture, qui là nous a accompagnés donc pour connaître un petit peu nos capacités de production sur le territoire. Et puis également avec une connaissance un peu plus accrue des différents outils de transformation, voire de logistique qui sont sur le territoire. Et enfin, une étude très, très importante donc, du PETR qui, lui, a pris attache de l'ensemble des différentes structures, que ce soit nos écoles, nos lycées, voire des hôpitaux, sur une meilleure connaissance donc, de la restauration hors domicile. Si on veut effectivement que quand un plat différent soit accueillis de manière sereine par des enfants, il faut déjà que les adultes qui leur présentent puissent en être convaincus. Et c'est vrai que l'un de nos enjeux aussi, c'est de là aussi tisser du lien. Et c'est vrai que dans la démarche du PAT, lorsque je l'ai présenté à l'ensemble des intercommunalités, c'est de dire que le chemin va être long. On le sait. Mais d'un autre côté, il faut qu'on puisse avoir cette volonté politique. Il faut qu'on ait cette volonté, je dirais, sociétale. Enfin, l'un des enjeux, c'est vraiment qu'on puisse
toucher l'ensemble de la population. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment de créer, de tisser des partenariats et d'avancer ensemble parce que, écoutez, seul, c'est vrai qu'on ira peut-être plus vite, mais on n'ira pas très loin. On fait ici toutes les plantes qui sont sur le territoire. Elles sont fabriquées à partir de la graine ici. Voilà. Avant de faire la régie maraîchère, on produisait aussi des légumes bio, mais pour nourrir nos animaux au château. L'aquaponie, c'est notre activité. Donc je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi l'aquaponie ou si vous avez quelques notions. Moyen. Ouais. Donc aqua, c'est l'eau avec les poissons. Donc vous voyez devant vous, on a tous nos bassins avec nos poissons. Et ponie, c'est tout ce qui est culture hors sol. Comme vous pouvez le voir ici, nos légumes ne poussent pas dans le sol, ils sont tous hors sol. Et ils ne vont pas pousser dans la terre, mais uniquement grâce à l'eau des poissons. Vous voyez quand j'appuie là, on voit bien que c'est pas un sol dur hein, en dessous. Et pourquoi cette eau-là nous permet de faire pousser nos légumes? Parce qu'elle est chargée en excréments de poissons qui vont servir d'engrais naturel pour faire pousser nos légumes. Et le gros avantage d'être hors sol, c'est qu'une fois que l'eau a traversé les légumes, elle n'est pas perdue dans le sol, elle va revenir aux poissons. Et on va tourner comme ça entre les poissons et les légumes au niveau de l'eau. Donc là, on a uniquement du poisson rouge. Et le bassin suivant, il y a uniquement du poisson rouge aussi. Et dans le dernier bassin, on a des carpe-coilles. C'est eux qui vont remanger les déchets végétaux qu'on crée. Donc nous, le principal déchet végétaux qu'on crée ici, ce sont les racines. Puisque les légumes ne poussent pas dans la terre, ils poussent uniquement dans l'eau qui provient des poissons. Donc les racines, elles sont toutes propres. Derrière, là, c'est un plant de haricots. Une fois qu'on aura fini la récolte des haricots, on arrachera le plant. La racine, on va la redonner à manger à nos poissons. Et on a différentes façons de produire nos légumes. La première façon, ça va être ce qu'on appelle des systèmes de radeau. Où là, vous voyez les légumes ont leurs racines directement plongées dans l'eau. Donc pour la carotte, on va utiliser nos bacs qui sont juste là, où on a 30 cm de billes d'argile dedans. Et en fait, les billes d'argile vont servir de support pour faire tous les légumes racines. Donc nous, on fait principalement de la carotte, du radis, tout ce qui est oignon et échalote aussi. On n'est que en lutte biologique, puisqu'on ne peut pas utiliser de pesticides ici. Hein. C'est pas possible. Si on arrose nos légumes de pesticides, ça va aller dans l'eau qui est juste en dessous, qui va retourner aux poissons, donc on va perdre nos poissons. Donc on est obligé de faire de la lutte biologique. Et donc ça, ces petites bêtes, ces aphiscoutes, c'est ce qui nous sert à lutter contre les pucerons. Et aussi, on est très ouvert à l'expérimentation, à la recherche, aux essais. On essaye beaucoup. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à progresser, quoi. Parce que bien sûr, l'aquaponie, c'est pas quelque chose qui est encore très répandu, donc il y a encore tout à faire. Et puis là, on a nos produits. Donc on a les algues et les échalotes qui ont poussé en aquaponie.